Et quelque chose de curieux, la Torah nous raconte longuement dans tout le Shvi, comme Yosef s'est arrangé avec les Égyptiens, il leur a pris leur argent, leurs terres, leurs maisons, leurs champs. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Ça sert à quoi? C'est pas notre problème. Alors il y a dans cette paracha 2 versets qui nous expliquent le secret. Rak admat hakohanim lokana. Il a acheté toutes les terres, sauf les terres qui appartiennent aux prêtres de Avodah Zara, qui chok la kohanim et paro, parce que c'était une pension alimentaire de Pharaon. Ils vivaient avec la pension que le roi leur donnait. Alken lomachu et advatam, vous n'avez pas besoin de vendre leurs terres. Dit le Passouk, les curés étaient dispensés de vendre leurs terres, ils recevaient leurs trucs gratuits. Pas nous dire, et ça aussi c'est encore plus curieux. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Le clergé, le tiers-état, maman. Et dans la suite, encore une fois, tout à la fin, c'est une loi sur toute l'Égypte. Le pharaon, la Chomesh, que pharaon récupère 20% de toute la production. Taxe. Seulement, les terrains des Kohanim n'étaient pas à Pharaon. Pourquoi Yosef a... La Torah nous raconte ce qu'il a fait Yosef avec les curés. C'était une loi qui existait. Et cette loi, c'est pour ça que Yosef a fait toute cette affaire. Parce que Yosef savait que maintenant, tous ses frères vont entrer en Mitzrayim. Ils vont entrer en Mitzrayim et l'assimilation sera très forte. On appelle en français Memtet Sha'arei Touma. C'était vraiment très fort. C'était le champion du monde Avodah Zara. C'était une grande puissance. Et Ibn Israël risquait de s'embrouiller là-dedans. Le Rambam dans Ilchot Avodah Zara, dans Perek Aleph, nous raconte des choses nifla, que d'aille de lire tout le premier chapitre de Ilchot Avodah Zara. Je lis seulement la fin. Veyasham melamed umarzir kolan nilvim elav. Abraham puis Yitzhak ont passé leur vie à enseigner la Emouna à tout le monde autour d'eux. Yaakov Avinu limed banav kulam. Yaakov Avinu n'a pas essayé de faire du prosélytisme, comme on appelle ça, des guérim. Il s'est occupé de sa famille. Hivdil Levi. Il a dit, toi Levi, Mineu Rosh Voshivo Beshiva, le Lamed Hashem. Toi Levi, tu seras le chef de tous tes frères. C'est toi qui enseigne, qui est responsable de la Rouchaniout du Ham Israël. Lishmo Mitzvot Abraham. Toutes les mitzvot qu'Abraham vous a enseignées, c'est toi qui dois les perpétuer, monsieur Lévi. Écoutez, Vetsiva et Banav, Shelo Yafsiku Mibnei Lévi Memune Achar Memune Kide Shelo Tishtakach Alimut. Et Yaakov a demandé à ses enfants, chacun paye une parnassa à Lévi pour que Lévi puisse faire tranquillement son travail sans être obligé d'aller labourer et moissonner, les occuper. Il est là pour s'occuper de la Rouchaniout. Il y a dans le Ham Israël, le Khatrila, on a mis de côté une tribu sur 10, mais toi, tout le monde doit donner son maaser à Lévi pour que Lévi puisse étudier tranquillement et enseigner et être responsable de perpétuer la Torah dans le Ham Israël. Grâce à ça, le peuple juif est un peuple construit autour de la Emouna. Malheureusement, avec le temps en Égypte, l'influence des voisins, des voisines et tout ça, peu à peu, on leur a expliqué, oui, la Avodah Zara, tu sais, c'est très très bien, et peu à peu, ils s'en laissé avoir. Chutz Mishevet Levi. Shehamad b'mitzvat avot. Shevet Levi était au Sek Batoa tout le temps, et donc, eux, ils n'ont pas été concernés par les voisins et les voisines, ils n'ont rien à voir, ils vivent dans leur cadre. Ou meolam lo abad shevet Levi Avodah Zara. C'est intéressant, on a fait un cours d'histoire. Ki mat kat haya v'ayikar sheshatal Avraham avinu neikar v'chazru b'nei Yaakov letaout ha'amim v'teyatam. Ki mat kat, presque, tout le travail d'Abraham et Yitzhak allait se détruire. Ou me'ahavat Hashem otanu mishomo et hashvua le'Avraham avinu asa Moshe Rabbeinu. Rabban shekolan v'him v'shlachor. Et donc, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il faut
quelqu'un qui puisse les tirer de là. Ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Donc, le Rambam nous dit, il y a une minag dans le Ham Israël depuis Yaakov Avinu, que tous les Juifs doivent donner le maaser pour que les Lévi'im puissent étudier la Torah sans autre souci. On appelle ça maaser Rishon. Aujourd'hui, on appelle ça maaser Ksafim. C'est normal qu'il faut avoir un dixième du Ham Israël, c'est Osek Torah. Ça, c'est la Tzoura que Yaakov Avinu a construit le Ham Israël. C'est normal. Il ne faut pas vous dire, il y a des gens qui vont vous dire, qu'est-ce que tu chauffes les bancs, à quoi ça sert? C'est ça, on dit. 10% du Ham Israël sont chayavim d'étudier la Torah. Et 90% doivent leur payer. Toi, tu travailles, c'est bien, tu gagnes 3 000 euros, 6 000 euros par mois, donne ton maaser pour que les Bachouis puissent étudier. 10% du Ham Israël est construit sur ça. Ne vous laissez pas embrouiller, les gens vont vous dire, oui, ça a travaillé, parasite. Pas parasite. Il y a Tzoura du Ham Israël. Il y a des gens qui s'occupent de Gashmiut, des gens qui s'occupent de Rouchaniut. L'Avdil, dans les grandes sociétés, un monsieur qui est un poète, un monsieur qui est un musicien, il est payé aussi par la société. Il ne fait rien. Il n'est pas, on va dire, économiquement utile. Mais un peuple, s'il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas d'écrivain, un peuple, il va devenir des pygmées dans la forêt. Si on veut garder la tête haute, il faut qu'il... Voilà. L'Am Israël, Yaakov Avinu a construit Lévi, toi Lévi. Je vous montre le Rambam à la fin de Ilchot Shemitah, tout le monde connaît. Le Rambam à la fin de Ilchot Shemitah nous dit, c'est maintenant la Shemitah. À la fin de Ilchot Shemitah, le Rambam dit, excusez-moi, Iraeli. Velama lo zacha Levi benachalat Eretz Israël ou bizata. Il y a une mitzvah dans la Torah que le Shevet Lévi n'a pas droit à un héritage, n'a pas de territoire de Lévi. Il y a Reuven, Shimon, tout le monde a son territoire. Lévi n'a pas de territoire. Achalkem be Yaakov afitzem be Israël. Les Lévi étaient un petit peu dispersés. Dans chaque ville, il y avait des Lévim. Dans chaque choul, il y a un rab. Dans chaque endroit, il y a un kollel. Dans chaque yeshiva, voilà. Ça, c'est la sourate du Lévi. Ils n'ont pas de territoire. Et quand on part en guerre, les Lévis n'ont pas le droit de recevoir une part du butin qu'on va ramasser. Ce n'est pas leur problème. Nous ne sommes pas des gens de guerre. Nous sommes des gens de Torah. Pourquoi Lévi n'a pas droit à une part en Eretz Israël ou Bizata dans le butin? Il m'échappe avec ses frères. Mipene sheuvdal l'avod et Hashem ou le shorto le horod racha vayesharim ou mishpata vatzadikim le rabim. Le devoir de Lévi, il a été séparé pour être Oved Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, enseigner la Torah à tout le monde, être posek les halachot, les mishpatim vatzadikim le rabim à tout le monde. Shenemar yoru mishpatecha le Yaakov. Ça, c'est le travail des Lévim. Les Lévim sont responsables de veiller à ce que dans chaque communauté, le Tzibour garde son niveau. Il y a un niveau de Torah de Yaakov Avinu qu'on a essayé de garder. Virahouf de l'Oum, Midarke Haolam, donc on les a séparés. Vous n'avez rien à voir avec le monde. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est le président des États-Unis et qui c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas votre souci. Vous êtes dans votre kedusha. L'Orim Milchamot, que Shahar Israël ne sort pas à la guerre. L'Onochalim, ne partage pas les héritages. L'Ozochim, l'Asman Bekoach Goufan. Ce ne sont pas des gens qui peuvent prendre et conquérir. Et la Hem Chayil Hashem. On appelle ça Tzivot Hashem chez certains. C'est l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Ani Chayil Kecha V'Nachalatra. Barech Hashem Chaylo. Après, le Rambam termine en disant Velo Shevet Levi Bilvad. On ne parle pas, même que toi tu n'es pas Lévi, tu vas faire au collège, mais tu n'es pas Lévi. On met un Rambam Lo Shevet Levi Bilvad. Il ne s'agit pas seulement du Shevet Lévi. Et la kol ish ve'ish mikol baya olam. N'importe qui, le Rambam il dit même un goy. N'importe qui, mikol baya olam. Hashem nadvar rucho oto ve'vino madao lehibadel la'amod ifnei Hashem. Que son cœur se dit, moi il faut que je me mette de côté pour mettre ma vie au service d'Avodat Hashem. La'amod ifnei Hashem, d'être présent devant Hashem, de Charto pour le service de toutes les mitzvot, le Ovdo pour les tfilot, le Dehaït Hashem pour comprendre la place à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Ve'alach yashar Moshe Asu Elokim. Il a arrangé ses midot droit. C'est pas un bonhomme qui réagit par la colère ou la paresse ou l'orgueil. Il est droit yashar Moshe Asu Elokim.
Ou parak me'al tsavaro o la cheshbonot arabim. Il s'est débarrassé de tous les soucis qui dérangent les gens. Il y a des gens qui sont embêtés. L'euro il monte, l'euro il descend. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Il y a des ouragans. Et puis il y a des trucs, il y a des machins. Shevet Levi, parak me'al tsavaro. Il s'est débarrassé de tous ces soucis. Chez Bikshu Bnei Adam. Hareze nitkadesh kodesh kodashim. On ne parle pas d'Afka de Shevet Levi dit le Rambam. N'importe qui veut vivre à ce niveau-là. Hareze nitkadesh kodesh kodashim. Veillez Hashem chelko benachalato leolam ou l'olme olamim. Akadosh Baruch sera avec lui dans ce monde, dans le monde futur. Vizakelo baolam hazeh davar amasmiklo. T'inquiète pas, Akadosh Baruch te donnera quoi manger dans ce monde. Comment chez Zika la Kohanim Lavim, comme on voit dans la Torah, Akadosh Baruch s'est occupé que les Kohanim reçoivent la Trouma et les Levim reçoivent leur Maaser Rishon. Akadosh Baruch s'occupe, il n'y a pas d'Afka que ce soit cette Shevet-là. Celui qui veut mettre sa vie au service de la Torah et des mitzvot, Akadosh Baruch s'occupe de sa parnassa. Et David Omer, Hashem notre Elkiv aussi, Atatomir Gorali. Comme ça, le Rambam termine l'Ichot Shemitah. Comme ça, on peut donc comprendre ce qu'il a fait en Mitzrayim. Il y a Yosef, quand les Juifs sont arrivés en Mitzrayim, ils devaient organiser le Tzibour de façon à ce que l'Armée Israël puisse vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les asservir, on va les... Chez Beth Lévi, on ne touche pas. Chez vous, vous avez une loi, les curés, ils sont nourris, logés par le roi. Donc cette loi, Misra Dadatot, ça s'appelle... Tout le monde reçoit et puis c'est tout. Quelle que soit ta religion, voilà. Ça c'était la chorma de Yosef, d'utiliser cette loi qui existait. Tous les autres vont devenir des esclaves, c'est ça le... c'est ça le programme. Mais Shevet Lévi de rester au-dessus de la nuée. Et Bezat Hashem, comprendre, c'est ça le programme que je vous a prévu pour Shevet Lévi. Et Ashrei mi chez Zachabezé. Qu'il soit heureux celui qui a la chance d'en faire partie. Shavu Atov ou Mevorach.